Salut internet, comment ça va les petits docs? Je tente des surnoms, hein. Ça marche pas, je vous laisse juger. Aujourd'hui est un grand jour, bientôt 3 ans après 27 faits surprenants sur le Moyen-Âge, voici une vidéo qui, je l'espère, plaira aux fans de médiéval, dans laquelle on va se concentrer sur certains mystères irrésolvables. Alors, je vais pas parler du manuscrit de Voynich, parce que mon bro Fabien Olicard l'a fait dernièrement, je vais pas parler non plus des épidémies de danse de 1518, ou encore du Saint-Suaire de Turin, parce que je suis persuadé en fait de déjà l'avoir fait sur la chaîne. Mais bon, vous inquiétez pas, on en a d'autres en stock. Et petit rappel, le Moyen-Âge c'est une très longue période qui s'étire du 5e au 15e siècle. 1000 ans le bazar. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Parce que c'est parti. Vous avez intérêt à être prêts. Si vous étiez pas prêts, tant pis pour vous. Et commençons par Woolpit, le tout petit village de Woolpit, perdu au fin fond de la campagne anglaise. Imaginez maintenant Woolpit au XIIe siècle. Un jour, les villageois découvrirent, non loin du village, 2 enfants, mais 2 enfants verts de peau. Leur habit aussi était étrange, leur langue inconnue au bataillon. D'où viennent-ils? Ben c'est là tout le mystère, justement. Les villageois leur proposent à manger, mais les enfants refusent tout type de nourriture, à part des fèves crues. Je pense pas que ce serait mon plat moyenâgeux préféré, mais pourquoi pas. Ils finissent tout de même par s'habituer à la nourriture du coin et doucement ils perdent leur couleur de peau étrange. Malheureusement, le petit garçon tombe malade et meurt alors que lui et sa sœur viennent de se faire baptiser. La petite apprend la langue et les villageois peuvent enfin lui demander d'où elle vient, du pays de Saint-Martin. Elle dit aussi que là-bas tout y est vert. Et finalement, la fillette qui a été nommée Agnès se retrouve à travailler chez un châtelain. Mais alors, d'où nous vient toute cette histoire étrange? Pourquoi les enfants étaient-ils verts? Pourquoi ils ne voulaient manger que des fèves? Déjà, bon, l'histoire n'est racontée que par 2 auteurs du Moyen-Âge. L'un d'eux en parle dans son ouvrage Histoire des affaires anglaises, qui raconte l'histoire de l'Angleterre entre 1066 et 1198. Le second auteur raconte dans sa chronique d'Angleterre qu'il a rencontré le fameux châtelain et qu'il tient ses informations directement de l'homme qui a accueilli les enfants. Des historiens ont émis l'hypothèse qu'ils seraient en fait des enfants d'immigrés flamands, orphelins à cause des persécutions anti-flamands du XIIe siècle. Ça expliquerait leurs vêtements étranges aux yeux des villageois et la langue inconnue. Mais la peau verte alors? Eh ben, certains suspectent qu'ils souffraient de chlorose, une forme d'anémie qui donne une couleur verdâtre à la peau. Donc ouais, la meilleure théorie serait des orphelins flamands souffrant de chlorose et n'aimant que les fèves. Ou alors c'est des aliens. Moi j'aime bien la théorie des aliens, hein. Des aliens amateurs de fèves, pourquoi pas. Une jeune Allemande, Jeanne, ou Marguerite, ou Agnès, ou Gilberte, ou Marie-Antoinette, on n'est pas bien sûr donc restons sur Jeanne, part de Mayence pour étudier en Angleterre. Bon, c'est une nana, vu l'époque, elle est pas admise à tous les cours. Elle décide donc de se la jouer Mulan, de s'habiller en homme et de se faire appeler Johannes Anglicus. Elle finit ses études et se rend soit à Athènes puis à Rome, soit directement à Rome, hein. C'est comme son prénom, on sait pas trop. En tout cas, une fois à Rome, elle devient lecteur des Écritures saintes. Puis elle entre à la curie romaine, devient cardinal et est élue pape. Tout se passe bien pour Johannes/Jeanne, la femme qui se fait passer pour un homme, sauf qu'au bout de 3 ans de pontificat, petit souci, elle accouche. Le pape a accouché. Et pareil, il y a différentes versions, soit quand elle voyageait à cheval, soit pendant la messe, soit pendant une procession. En tout cas, c'était en public, ça n'a pas beaucoup aidé. Après ça, une version dit qu'elle a été lapidée par la foule, une autre qu'elle est morte en accouchant, et encore une autre qu'elle a simplement été virée de son poste. Et si vous vous demandez pourquoi je n'ai cité aucune date, c'est parce que personne ne sait. La majorité des textes prétendent que Jeanne était papesse de 855 à 858, entre Léon IV et Benoît III, sauf que qui était déjà pape entre 855 et 858? Eh ben Benoît III justement, au même moment d'ailleurs que l'antipape Anastase le bibliothécaire. 3 papes en même temps, c'est un petit peu chaud quand même. Une autre version dit que c'était finalement un petit peu avant 1100, ce qui voudrait dire qu'elle aurait été élue entre Grégoire VII et Victor III, ou entre Victor III et Urbain II. Enfin bon, c'est compliqué de tout démêler dans cette histoire, surtout que la première fois qu'on entend parler d'elle, c'est dans des traces écrites de 1255, donc bien longtemps après. Depuis, le sujet est devenu très sensible dans la chrétienté, mais du coup, la seule femme pape de l'histoire a-t-elle vraiment existé ? On le sait, ça a été prouvé maintes et maintes fois, les Vikings ont beaucoup voyagé et se sont notamment installés au Groenland. Pendant plus de 400 ans, ils prospèrent, font des élevages, se marient, font des enfants, bref, ils font leur vie là-bas. Et puis, au milieu du 15e siècle,
plus rien. Plus de vikings au Groenland, alors qu'ils étaient des milliers. Ça disparaît pas comme ça, des milliers de gens. Plusieurs hypothèses ont été émises par les historiens et scientifiques. Déjà, les premiers colons étaient des Scandinaves d'Islande, qui ont suivi Éric le Rouge. Il leur avait promis des terres fertiles et vertes, de la nourriture en quantité et des conditions de vie idylliques. C'était sûrement un petit blagueur, hein, parce que bon, au Groenland, je te le rappelle, 5 et 10 degrés. En été. En plus, dès leur arrivée, les Vikings brûlent les forêts pour faire de la place, utilisent le bois pour construire leurs maisons et se chauffer, leurs élevages mangent toute la biodiversité végétale locale, ce qui l'empêche de se régénérer, et comme les plantes, entre autres, ça empêche l'érosion, quand il n'y en a plus, le sable commence à envahir les terres. En bonus, il y a très vite une pénurie de bois et une pénurie de fer. Enfin bon, les Vikings sont pas installés très confortablement, et même de moins en moins confortablement avec les années. Et puis, pour pas arranger les choses, au début du 15e siècle, commence un petit tache de glace dans la région. Les contacts avec l'Europe sont peu fréquents et le dernier bateau à avoir quitté la colonie du Groenland part en 1410. Après ça, les chercheurs pensent qu'il est possible que les Inuits et les Vikings aient fini par se faire la guerre. Après, et mort de faim, mort de froid ou mort de guerre, le mystère reste entier. Le trésor des Templiers. J'en entends parler depuis que je suis tout petit, sans jamais avoir trop compris de quoi il s'agissait, et vous allez voir que ce mystère est fantastique. Les Templiers, ce sont ces mecs. Les fondateurs de cet ordre sont ce monsieur et ce monsieur. Ils suivent un code qui s'appelle la règle primitive, et en très gros, ils servent de garde du corps aux pèlerins qui se rendent à Jérusalem et combattent pour le pape dans différentes guerres. J'avais prévenu, c'est très résumé. Ce qu'il faut retenir, c'est leur richesse. Les Templiers étaient méga riches, les Jeffrey Bezos de l'époque. Pendant presque 200 ans, ils amassent des richesses sans vraiment les dépenser. Vœux de pauvreté, tout ça. En 1307, le roi de France ordonne l'arrestation des Templiers et hop, ils récupèrent tous leurs biens pour le trésor royal. Sauf que un de leurs gestionnaires, le maître de province de France, un certain Gérard de Villiers, entend qu'il va y avoir arrestation. Il rassemble alors toutes les petites affaires là, prend 50 chevaux et s'enfuit par la mer avec 18 bateaux. Qu'a-t-il pris avec lui? Mystère. Certains considèrent que le trésor est en fait le Saint Graal, l'Arche d'Alliance, ou encore d'autres reliques hautement recherchées par l'Église. En attendant, on n'a encore rien trouvé qui ressemblerait de près ou de loin au trésor légendaire des Templiers. Alors, il est où ce trésor, s'il a vraiment existé? Parce que perso, moi ça m'intéresse de savoir. Vous n'avez pas oublié les dates du Moyen-Âge, du 5e au 15e. Et ici, on va parler d'une année bien spécifique au 6e siècle, l'année 536. Elle est considérée comme la pire année à l'échelle planétaire, et le mystère autour de ça, c'est qu'on sait pas trop pourquoi. Ce qu'on sait par contre, c'est ce que ça a engendré. Un nuage épais aurait recouvert la Terre, ce qui aurait causé un changement climatique terrible. Les rayons du soleil n'arrivent pas à le percer pendant 18 mois, 1 an et demi sans lumière. Évidemment, il fait froid de ouf, une moyenne de 2,5 degrés en Europe en plein été, et de la neige en Chine au mois d'août. Pas de soleil, pas de photosynthèse, pas de récolte, pas de nourriture. Le monde entier tombe dans la famine. Les écrits de l'époque disent « manque de pain » en Irlande. Au Japon, l'empereur se retrouve à faire un discours qui commence par « la nourriture est la base de l'empire ». L'or jaune et 10 000 ficelles d'argent ne peuvent pas guérir la faim. Au moins c'est clair, ils avaient la dalle. Et qui a profité de l'état lamentable de la planète? La bactérie responsable de la peste. Ouais, parce que les premiers cas de la peste de Justinien, peste bubonique, apparaissent en 536. Première pandémie de peste reconnue, elle s'est répandue en Afrique, en Europe et en Asie et a duré 200 ans. Fait les malins avec nos 2 ans de Covid là. Mais alors, pourquoi cet enchaînement? Pourquoi ce nuage qui a tout recouvert? Eh ben, il y a plusieurs hypothèses, mais les experts penchent pour une éruption volcanique titanesque, voire même 2. Des scientifiques ont prouvé qu'une éruption explosive a eu lieu au niveau du lac Ilopango, parce qu'en fait ce truc, avant d'être un lac, c'est le cratère d'un volcan. Il est considéré qu'en l'an 535, il aurait craché 84 km3 de cendres, de pierres et d'autres matériaux qui viennent du plus profond de la Terre. D'autres scientifiques pensent que c'était pas le volcan Ilopango, mais le Krakatoa de l'autre côté de la planète. Il fait partie des volcans à éruption plinienne, donc il est capable de cracher des cendres à des dizaines de kilomètres de hauteur. Alors imaginez maintenant si les 2 éruptions ont eu lieu pendant la même période. Ouais, les éruptions volcaniques sont vraiment les hypothèses préférées des scientifiques, mais c'est assez difficile à prouver. Parfois on entend parler de météorites ou simplement de colère divine. Perso, je pense que c'est des extraterrestres qui sont venus nous embêter. J'aime bien mettre des extraterrestres dans mes théories parce que pourquoi pas. Si
Si vous avez vu ma vidéo sur l'histoire compliquée des rois anglais, vous avez vu que je suis passé très vite sur Édouard V. Et pourtant, son histoire est très mystérieuse. Ça, c'est Édouard IV, roi d'Angleterre qui décède en avril 1483 de façon suspecte, même si aucune preuve d'empoisonnement a été trouvée. Certains historiens pensent qu'il est simplement mort d'un AVC. Bon, quoi qu'il en soit, Édouard IV s'est plié. C'est donc au tour de son fils, Édouard V, de monter sur le trône sous la régence du duc de Gloucester, frère du roi décédé. Alors que Édouard V, 12 ans, attend tout content la date de son couronnement avec son petit frère Richard de Shrewsbury à la Tour de Londres, comme le veut la tradition. Ils sont tous les deux déclarés comme enfants illégitimes d'Édouard IV. Une sombre histoire de contrat de mariage qui penche en faveur de leur oncle là, le duc de Gloucester, qui devient le roi Richard III. Leur illégitimité n'a cependant pas dû suffire à apaiser les esprits, car ils ont tout simplement fini par disparaître. Attendez, deux fils de rois prétendant au trône qui disparaissent alors qu'ils sont sous protection à la Tour de Londres, le mystère reste entier, mais il y a beaucoup d'hypothèses et beaucoup de meurtriers potentiels. Ou alors si ça se trouve, les gamins ont vécu leur meilleure vie pendant des années à faire des cache-cache dans la forteresse. Bon, après, en 1674, lors de travaux, on a trouvé 2 squelettes d'enfants dans une boîte en bois enterrée à 3 mètres de profondeur. Ça sent pas bon pour Édouard et Richard, cette affaire. Le roi Charles II ordonne que les ossements soient enterrés à l'abbaye de Westminster, mais certains disent avoir vu les esprits des 2 garçons hanter la tour. Bon alors, ce sont les princes ou pas? Et pour ça, faudrait peut-être faire des tests ADN, et le Parlement britannique ne les a pas autorisés. Le mystère reste donc entier sur la localisation des 2 princes et sur l'identité de leur meurtrier. 672. Otomo devient empereur du Japon, Childéric II sera le roi des Francs d'Austrasie pendant encore 1 an, et Constantinople profite de ses dernières années de tranquillité. Pendant ce temps, Callinicus, architecte syrien expatrié à Byzance, invente le feu grégeois. Et pour moi qui suis fan d'Age of Empires et de ses navires d'incendie, le feu grégeois me fascine. Dites-vous, de 674 à 678 a lieu le premier siège de Constantinople. Pourquoi ce siège? Tout simplement parce que les Arabes et les Byzantins se tapent un peu dessus depuis déjà 40 ans. Et le calife Mouawiya Ier décide d'assiéger la capitale byzantine, sûrement parce que Constantin IV a refusé de lui ouvrir la porte. Mais Constantin se laisse pas faire et crame la flotte arabe avec son nouveau feu grégeois. Et paf, le siège est levé. Non, vraiment, cette technologie est folle. Du feu qu'on peut projeter depuis un bateau et qui continue à brûler sur l'eau. C'est quelque chose d'avéré à l'époque, vachement utilisé dans plusieurs batailles, et même en France. Et l'énorme mystère qui tourne autour est assez simple, on a perdu la recette. Personne ne sait, de nos jours, comment c'était réalisé. On pense que c'était un mélange de résine de pin, d'huile de naphte, de chaux vif, de soufre, de nitrate de potassium. D'autres estiment qu'il faudrait mettre du pétrole avec un petit peu de sciure. Évidemment, impossible de savoir si ces ingrédients sont corrects, s'il y en a trop ou s'il en manque, impossible de savoir les dosages. N'empêche, vous trouvez pas ça fou, vous? Une technologie qu'on utilisait il y a plus de 1000 ans, qui a fait basculer des batailles et des destins de civilisation, qui a tué certainement des milliers et des milliers de personnes, soit impossible à reproduire au 21e siècle, à une époque où, justement, on a l'impression de tout savoir. Bon, moi je vous retiens pas plus longtemps, oubliez pas que si vous voulez mon livre dédicacé à votre prénom, le lien vers ma boutique est en description. Comme d'habitude, vous connaissez, abonnez-vous, likez la vidéo, laissez un commentaire, c'est toujours super cool pour le référencement. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les Doki Doc. Salut Internet, c'est mieux.